J'ai finalement le plaisir d'accueillir notre invité ce soir, Dr Mahmoud Thabet, historien et analyste politique. Bonsoir, Dr Mahmoud. Bonsoir. Dr Mahmoud, on suit depuis dimanche donc, les activités de cette prestigieuse tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, de tous les chefs d'État et de gouvernement et les représentants des institutions et des membres aussi. Mais ici en Égypte, on suit de près les activités de l'Égypte à travers le président Abdel Fattah al-Sisi. Aujourd'hui, parmi les sessions les plus importantes au sein de cette tribune, on parle de développement durable, l'ODD, les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, clairement, le président Abdel Fattah al-Sisi a demandé a surtout parlé des mécanismes de financement pour réaliser les objectifs de développement durable. On parle d'ici jusqu'à 2063. Où on en est quant au financement pour aboutir ou pour réaliser les objectifs de l'ODD? Oui, la question, pardon, quelle est votre question? Ma question, c'est où on en est aujourd'hui, où sont les institutions internationales pour le financement nécessaire? Comment se fait? Quel est le rôle? Comment on peut lire et traduire le rôle de ces institutions pour le financement des objectifs du développement? Actuellement, on a bien sûr le IMF qui est rentré avec nous et on est complètement lié avec eux actuellement. Ça veut dire qu'on est rentré dans ce qu'on peut dire le locomotive financière durable, dans ce sens, dès le début. À ce moment-là, le moment on est rentré en accord avec le IMF et on a fait ce qu'on devait faire, qui était, entre parenthèses, pas très facile pour les Égyptiens, on a trouvé que maintenant, le financement, l'Égypte devient beaucoup plus un endroit beaucoup plus intéressant pour l'investisseur à cause de ça. Oui. Et à ce moment-là, il y a bien sûr le financement dans un sens et l'investissement dans l'autre sens. Oui. Le financement, ça veut dire c'est les prêts entre États et l'investissement, c'est les grandes corporations, les grandes boîtes d'investisseurs qui rentrent dans un endroit de trouver où eux peuvent gagner et aussi peuvent faire gagner ceux avec qui ils vont investir. Oui. Et c'est plutôt ça, c'est comment dirais-je, un projet de marketing dans ce sens. Oui. C'est un marché ouvert. Et bien sûr, il y a une compétition pour nous. C'est aussi facile de rentrer ailleurs parce que le cycle financier est beaucoup plus vite, par exemple. Oui. Mais tandis à ce moment-là, l'Égypte, après tout, c'est une autre. Il y a d'autres avantages dans ce sens. L'avantage d'Égypte qu'on a vu et ceux qui sont en train de le faire, et c'est de montrer que l'Égypte, c'est un investment hub et oui. aussi un portail pour l'Afrique. L'investissement. Oui. L'investissement pour l'Afrique. Alors, ça veut dire que c'est pas un go-between dans ce sens, un consultant, non, c'est un endroit où on peut avoir des marchés où, oui. où on est lié avec l'Afrique, avec notre oui. position africaine. Oui. Et on est en train de rentrer comme un pays africain, après tout, le président Abdel Fattah al-Sisi est le président du Conseil de l'Union africaine oui. actuellement. Alors il parle dans un certain sens avec une voix africaine. Oui, tout à fait. Oui. Et alors, bien sûr, ça devient beaucoup plus attirant pour l'investisseur. Mais à la fin de la journée, c'est un jeu d'attirer l'investissement, de montrer que l'investissement ici est mieux que d'autres pays qui sont après tout dans une compétition avec nous, d'autres lieux géographiques qui sont en compétition avec nous. Oui. Parce que l'investisseur rentre pas seulement pour des raisons politiques, mais pour des raisons d'investissement, des raisons financières. Oui. Et ça devient beaucoup plus sérieux à ce moment. Oui. Docteur Mahmoud, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, il a à maintes reprises, comme vous l'avez cité il y a quelques instants, en tant qu'aussi président de l'Union africaine, parlé de la nécessité de voir ces efforts conjugués de la part des instances internationales pour aussi promouvoir le développement de l'Afrique. Non seulement il a parlé de l'Égypte en tant que président égyptien, mais aussi son souci pour l'Afrique étant l'Égypte un pays africain. Exactement où sont ces instances aujourd'hui en Afrique et pourquoi les pays africains ne sont toujours pas sur la voie de ce développement ou un programme de réforme tel qu'un programme ambitieux égyptien comme nous par exemple?
C'est difficile. L'Afrique est un continent énorme. Oui. Entre parenthèses, jusqu'à maintenant, on a vu dans les cartes que l'Afrique était pas plus, que l'Europe n'était pas aussi petit que l'Afrique. Mais c'est des choses jouées. L'Afrique est énorme, et beaucoup plus grande qu'on le soit. Oui, mais les investisseurs, ils ont toujours les yeux braqués sur l'Afrique depuis longtemps. Oui, parce que l'Afrique n'a pas été vraiment développée, dans le sens et pas exploitée, parce que jusqu'à maintenant, on peut dire que l'Afrique a été exploitée par des puissances impérialistes pendant le 19e jusqu'au mi-20e siècle. Oui. Actuellement, aujourd'hui, le continent africain dans le potentiel des populations des pays de l'Afrique pour leur propre avenir. Oui. Et au même moment, il y a certains pays qui sont, par exemple, le Sud-Afrique le pays de l'Afrique du Sud est un endroit très puissant dans le sens financier. Oui. Et elle est un pays qui est avec nous dans ce sens. Oui. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas, qui n'ont pas vraiment subi est sorti, on peut dire, de leur époque impérialiste. Alors oui, c'est un peu cette situation actuelle, qu'ils n'ont pas assez de cadres éduqués, ils n'ont pas assez d'ingénieurs, ils n'ont pas assez d'administrateurs éduqués. Alors, ils sont aussi susceptibles à la corruption. Alors, bien sûr, ça dépend de quel pays, en tous les cas. D'accord. On va s'arrêter quelques instants pour suivre le discours du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui, durant la session du développement durable, toujours devant l'Assemblée générale des Nations unies, mais la session de développement durable. السيدات والسادة، يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم لتبادل وجهات النظر بعد مرور 4 سنوات. Monsieur, c'est un plaisir aujourd'hui d'échanger avec vous nos points de vue concernant l'agenda de développement durable qui est considéré comme les principales bases du développement régional et durable. Sans doute, les dernières années ont témoigné de plusieurs réalisations qui ont contribué à un développement plus approfondi, mais qui ont montré que le chemin était trop long pour qu'on aboutisse à tout ce qu'on a été mis d'accord sur. Les défis économiques, humanitaires, politiques, sécuritaires, contemporains aujourd'hui sont multiples et sont ensemble, et ceci renforce encore plus notre destin commun et la nécessité d'un travail commun et la création de plus de partenariats très sérieux à tous les niveaux. Et c'est à cet égard que nous demandons que la rapidité de fixer les objectifs de développement durable. Il faut un engagement politique de la part de tous les membres des organisations régionales et internationales à l'égard de cette cause très vive, et aussi il faut renforcer les efforts déployés pour un développement, un travail durable selon les priorités de chaque État. Deuxièmement, il faut aussi accentuer les efforts susceptibles à un meilleur financement et promouvoir les États et fournir aussi les ressources nécessaires face à ces défis contemporains, et ceci sans imposer d'autres exemples de développement durable et sociaux. Troisièmement, la nécessité, la rapidité de la mise en place de plusieurs stratégies et d'agendas dans plusieurs pays, et comment aussi promouvoir les ressources et les capacités de chaque pays. Monsieur le Président, l'Égypte a aujourd'hui mis à la tête de ses priorités l'axe du développement durable et a été à la tête des pays qui ont
pris cette priorité à ses têtes pour l'agenda de développement durable 2030. La vision de l'Égypte qui est basée sur un seul moteur essentiel et qui est le principal programme de réforme économique dont les fruits et les indices positifs ont été clairs et surtout les niveaux sociaux et politiques. Ces efforts, donc, aujourd'hui, ont aussi offert plus d'opportunités d'emploi et aussi l'autonomisation de la femme et des jeunes, et aussi pour une meilleure amélioration du domaine de la santé et de l'enseignement. Et nous avons aussi renforcé nos efforts concernant dans le domaine de la technologie, indispensable pour n'importe quel pas nécessaire à un meilleur développement. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas aussi oublier tous les défis environnementaux qui nous sont imposés. Monsieur le Président, nous sommes mis d'accord sur plusieurs axes sur le plan international et au sein des Nations Unies. Nous, en tant que continent africain, nous vous présentons aujourd'hui l'agenda et la nécessité de mettre en place cet agenda africain de développement durable. Et sans doute, la communauté internationale a certainement le souci de promouvoir et de soutenir ce développement régional africain. Il faut aussi regarder les pas positifs, regardons les pas de développement qui ont été achevés en Afrique pour les États et ceux également finalement pour un meilleur développement durable. Docteur Mahmoud, un petit retour sur le discours du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi hier lors de son discours devant la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un des premiers principaux points, il a parlé de l'importance de respecter le principe d'appropriation nationale des solutions, ce qui signifie que chaque pays respecte la vision des choses de l'autre et la façon dont chaque pays décide de régler ses problèmes internes. Donc, directement, explicitement, une non-ingérence dans les affaires des autres. Comment vous avez lu ce premier point du discours du chef de l'État? Le message est adressé clairement. Il a fait plusieurs points, et c'était un des points importants, mais il a vraiment ouvert certains dossiers qu'on devait ouvrir. Et c'était des dossiers qui sont très importants pour l'Égypte, et aussi dans le sens international. Et bien sûr, dans le sens... Moi j'étais par exemple très content qui a ouvert le dossier sur le Soudan, par exemple, que la normalisation des relations avec le Soudan et le monde entier dans le sens économique et politique. Et la levée du Soudan de la liste noire, oui, des pays sur la liste noire. Oui, c'est très important ça. Oui. Et l'autre chose, bien sûr, il a aussi parlé sur la Libye, les acteurs hors de la région qui rentrent dans notre région et sont en train, ils ont leur propre politique, qui n'est pas vraiment dans les intérêts des habitants de la Libye, ni ceux du Moyen-Orient, du monde arabe plutôt. Alors oui, et c'était un discours, c'était certain, un dossier très important. Trouver des mécanismes de gérer tout ça, ça revient toujours au sens que est-ce que nous sommes au même niveau d'avoir une arbitration entre égaux? Ça revient toujours à ça. Nous, on a heureusement réussi à briser ce mur en étant arrivé à ce point. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose qui est très facile. On a commencé à le faire historiquement avec M. Anwar el-Sadat, le président Anwar el-Sadat à l'époque, et actuellement, on est en train de continuer cette tradition. Et aussi, au même moment, d'essayer de trouver un moyen que d'autres pays peuvent rentrer dans ce accord aussi. En quoi je suis en train de parler? Par exemple, l'Irak n'était pas dans ce dossier. Il était considéré comme un pays dont la loi n'était pas applicable à eux. Nous sommes au contraire, nous sommes à ce moment. Alors c'est plutôt ça que j'interprète son discours.
Dr Mahmoud, il a également, le chef de l'État hier lors de son discours, il a aussi noté que les pays du monde affrontaient des défis contemporains qui sont en train d'accentuer. Il a aussi insinué le rôle des Nations Unies aujourd'hui, cette instance internationale très importante et très prestigieuse devant ces défis. Est-ce que vous pensez que est-il suffisant le rôle des Nations Unies aujourd'hui ou a-t-elle toujours besoin des points de vue de cette concertation très serrée de la part des chefs d'État, d'un échange de plus de visions, d'opinions, de points de vue à l'égard des défis non seulement qui pèsent sur le continent africain ou sur la région du Moyen-Orient, mais autres aussi sur le plan international, comme vous le suivez, ce qui se passe aussi sur la scène internationale. Oui, absolument. Le rôle des Nations Unies a beaucoup changé. Actuellement, nous sommes dans une période très intéressante et ceux qui ne peuvent pas vraiment changer avec le temps seront sur l'autre côté de l'histoire dans ce sens. Le monde devient de plus en plus intégré, économiquement et politiquement. Ça veut dire que les Nations Unies doivent trouver des façons à trouver des solutions sur les choses qui n'ont rien à faire avec un ou deux énormes puissances qui gèrent et qui dominent les débats aux Nations Unies. Ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui et c'est plutôt la diplomatie bilatérale, ça veut dire pas seulement entre 2 ou 3 pays, mais 4 ou 5 pays ensemble qui tous ont un intérêt. Et c'est dans ce niveau et dans ce domaine que les Nations Unies sont en train de rentrer. Tandis qu'au même moment, bien sûr, il y a d'autres lieux géographiques, l'Ouest, l'Occident, etc., qui ont d'autres idées qui sont un peu liées au passé. Mais tout ça, c'est fini, je dois le dire. Et ça se voit avec cette session actuelle dernièrement. Oui, ça commence à aller à cette direction. D'accord. On va s'arrêter quelques instants, chers téléspectateurs, et suivre un deuxième compte-rendu de notre collègue Sarah El-Maghrabi. En marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, plusieurs entretiens donc ont été tenus entre le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et les leaders du monde. Sarah El-Maghrabi nous donne plus de détails. On revient avec notre invité, Dr Mahmoud Thabit. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier à New York avec le président français Emmanuel Macron. Le président avait salué les relations étroites entre l'Égypte et la France et leur caractère historique. Pour sa part, le président français a affirmé que les relations bilatérales entre l'Égypte et la France se caractérisent par la solidité et la solidarité, soutenues par les liens de civilisation et de culture qui unissent les peuples égyptiens et français. La réunion avait porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans un certain nombre de domaines, en particulier sur le plan économique, ainsi que sur l'évolution des crises régionales et des problèmes internationaux, notamment la crise libyenne. Le chef de l'État a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue américain Donald Trump. Il a affirmé lors de l'entretien que l'islam politique cherchait le pouvoir, ce qui maintiendrait cet état d'instabilité au Moyen-Orient. Il a souligné que l'opinion publique en Égypte n'accepte en aucune sorte d'être gouvernée par l'islam politique. L'entretien a également porté sur les relations particulières entre le Caire et Washington, ainsi que sur la coopération bilatérale et dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président Sisi s'est également entretenu avec le président hongrois au sujet de la coopération bilatérale et les moyens de les booster dans les différents domaines. Le chef de l'État s'est réuni également avec son homologue libanais Michel Aoun au siège des Nations Unies à New York, où les deux hommes sont présents pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Au cours de leur réunion, les présidents Sisi et Aoun ont évoqué la situation régionale, notamment le conflit en Syrie et l'initiative russe pour le retour des réfugiés. Le président Sisi a dans ce contexte assuré qu'il soutenait le Liban concernant la question du retour des réfugiés dans des zones sécurisées du territoire syrien. Le président Al-Fattah el-Sisi a également rencontré le premier ministre pakistanais Imran Khan. L'entretien a porté sur les relations historiques et profondes qui lient l'Égypte et le Pakistan. Le président Sisi a manifesté l'intérêt de l'Égypte à promouvoir la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment sur les plans économiques et commerciaux. Le chef de l'État a également entretenu avec le Premier ministre belge. Il a également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales
avec la première ministre norvégienne, a annoncé le porte-parole de la présidence, ajoutant que les entretiens se concentraient sur le secteur du commerce et du tourisme. Remerciements à notre collègue Sarah Al-Maghrabi. Docteur Mahmoud, aujourd'hui, l'Égypte a toujours été un des membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Le rôle s'accentue de l'Égypte une année après l'autre, depuis notamment la présence et la participation du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, sans oublier bien sûr que l'Égypte a toujours été un des pays fondateurs et membre des grandes instances internationales ou régionales même, et aujourd'hui présidente de l'Union africaine. Comment vous lisez aujourd'hui le rôle de l'Égypte, le poids de l'Égypte à côté ou devant cette tribune de l'Assemblée générale des Nations unies? L'Égypte, c'est une des pays qui a plusieurs dossiers qui sont très puissants dans ses mains. Plusieurs cartes qui sont très puissantes dans ses mains. Un d'eux, c'est qu'on est une portail à l'Afrique. Un deuxième, on est une porte aussi au Moyen-Orient, une porte aussi au Nord-Afrique. Alors c'est un pays géographiquement très très bien placé, et pas seulement géographiquement, mais un des grands pays de la région. Par exemple, le dossier africain dans le sens économique, un des grands problèmes, c'est l'expérience impérialiste que l'Afrique a subie pendant des siècles, je dois le dire. Et ce n'est seulement maintenant qu'ils sont en train d'essayer de sortir de tout ça. L'Égypte, c'est un joueur qui a la confiance des deux parties. Alors elle a une position très très bien placée d'être pas intermédiaire. Ils n'ont pas vraiment besoin des intermédiaires, mais on est bien placé d'être un garanteur, on peut presque dire. On est un des grands pays de l'Afrique. C'est pas une des pays, oui. Et on fait partie de l'Afrique. On fait partie du continent africain. Même que pendant une très longue période, ils disaient oui, Nord-Afrique c'est complètement différent que le sous-Sahara. C'est pas le cas. Les lieux de communication sont tels, communication terrienne par exemple, sont tels qu'on a accès à plusieurs pays directement. Oui. Alors c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Oui, oui. Certainement, Dr Mahmoud, l'entretien Al-Sisi-Trump a été un des plus importants entretiens au regard de la communauté internationale, que ce soit en Égypte ou ailleurs, même en Afrique ou à travers le monde. Comment vous avez lu donc cet entretien bilatéral entre le président Al-Sisi et Donald Trump? Bien sûr, l'Égypte est vue comme une des partenaires stratégiques pour la région. Et dans le temps jadis, c'était plutôt Israël qui était toujours vu comme le grand partenaire stratégique dans la région. Et c'est pas, je ne vais pas dire que c'est plus le cas, mais c'est le cas que l'Égypte est rentrée dans une position dont elle est vraiment un partenaire très étroit, et avec les États-Unis, avec l'Occident dans la région. En plus, elle a pu apporter une certaine stabilité dans une région qui était très instable depuis une décade presque. Oui. Alors oui, c'est une réflexion de ce fait actuel que nous sommes aujourd'hui en très bon terme entre les deux chefs d'État. Oui. Et quels sont les autres entretiens que vous avez vus ou lus comme les plus importants du chef de l'État lors ou en marge de sa participation à cette 74e session de l'Assemblée générale? On a vu... Le sommet tripartite aujourd'hui des leaders, ce sommet tripartite africain, ce rapprochement d'un ou de deux pays africains avec la présence de l'Égypte et le président Al-Sisi aussi. Plus d'efforts sont déployés pour un meilleur rapprochement des deux pays. Par exemple, aujourd'hui, on a eu le Djibouti, le président djiboutien et aussi le président, un autre président africain lors de ce sommet tripartite du chef de l'État. C'est encore une fois une accentuation du rôle de l'Égypte en tant que président en exercice de l'Union africaine. Actuellement, les États-Unis sont en train de faire une retraite, de bâtir une retraite de ces situations internationales actuellement. Ils cherchent des partenaires dans certains
lieux géographiques qui seront toujours là, qui seront dans un certain sens représentant des intérêts bonnes. Alors, ils voient l'Égypte dans ce sens. Oui. Ça leur donne une certaine couverture pour pouvoir retirer, pas complètement de la région, mais certainement retirer. C'est une des promesses que M. Trump a fait au peuple américain. Oui, je parle de cet entretien tripartite africain, El-Sisi, le président somalien et kényan. Il y a un autre, kényan et djiboutien ensemble. Ils parlent d'un rapprochement de l'unité africaine. Oui. Une importance donc qui reflète ou revêt encore une fois que l'Égypte revêt à l'unité des pays africains ensemble. Et c'est un des messages aussi du président El-Sisi lors de son allocution, c'est que une non-ingérence, regardez comment les pays africains ont fait, même si on regarde aujourd'hui, on témoigne de la ZLEC, ou on témoigne de ces relations bilatérales qui sont plus approfondies entre les principaux pays africains. Oui, certainement, avec Djibouti et Kenya, qui ont un certain peur sur le terrorisme et l'extrémisme, ils ont besoin des partenaires sûrs. Et dans ce sens, dans un accord d'unité, ça leur donne cette couverture, quoi. Et la Somalie aussi. D'accord. On vous invite donc à un troisième compte rendu de Salah Al-Maghrabi qui parle d'une des déclarations du président Al-Sisi, c'est que l'Égypte était le point d'élan vers les marchés africains, exactement comme vous l'avez cité, Dr Mahmoud Thabit. Compte rendu Salah Al-Maghrabi, je reviens de suite avec mon invité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte était devenue le point d'élan vers les marchés africains, ajoutant que si nous pouvons créer une vraie liaison entre les pays du continent à travers les routes et les chemins de fer, cela aura des rendements estimés à des milliards de dollars et rendra de grands bénéfices à l'Afrique. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à généraliser l'initiative de lutte contre l'hépatite C au niveau de l'Afrique après le succès remarquable qu'elle a réalisé en Égypte. Le président Sisi a souligné, en tant que président de l'Union africaine, que l'Organisation mondiale de la santé a porté son appui à l'initiative égyptienne. La volonté égyptienne a été le grand succès de la dite expérience, a affirmé le chef de l'État. Nous sommes concernés par l'intérêt de nos frères africains, a réitéré le président. Les directeurs des grandes entreprises américaines ont manifesté leur fierté de devenir des partenaires du gouvernement égyptien dans le cadre du programme réussi de lutte contre l'hépatite C, félicitant le président du grand succès de cette expérience. Nous sommes confiants que l'Égypte est capable de répéter ce succès à la lumière de sa présidence de l'Union africaine, ont-ils assuré. Le président Sisi est un exemple de volonté politique et un modèle et un exemple à suivre pour le monde entier, ont-ils renchéri. On en reparlera donc avec notre invité, Dr Mahmoud Thabit, sur ces deux sommets tripartites très importants, Égypte, Kenya et Somalie, et après Égypte, Kenya et Djibouti, les entretiens du chef de l'État aujourd'hui, pour une deuxième épisode de Dr Mahmoud de Direct pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Dr Mahmoud Thabit, d'avoir été notre invité pour ce soir à l'émission de Direct. C'est donc fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Passez une très bonne fin de soirée à tous. Au revoir et rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct.